Bon, donc voici la partie 2 à propos du deuil périnatal, de mon expérience, tout ça. Donc, une fois que j'ai eu mon curetage, puis que je me suis tendue chez moi, je voulais comme tellement oublier qu'est-ce qui venait de se passer, là. Je me sentais comme dans un cauchemar, là, puis je me disais, je veux mettre ça dans une boîte, là. Je vais mettre ça dans une boîte dans mon cerveau, puis plus jamais l'ouvrir, cette boîte-là, là. Je veux plus en entendre parler. C'est comme... Je veux plus rien savoir. Fait qu'arrivé chez moi, ben là, je me suis mis à faire du ménage, à faire, genre, aller tondre le gazon, tout ça. Mon chum, il capotait, il était là, qu'est-ce que tu fais, repose-toi, tu sais, t'as pas d'affaire à faire ça, tu vas filer mal, pis tout. Non, 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 pas de trouble, moi, puis le lendemain, je me faisais bronzer. Mais quand ça a fait 24 heures là, que j'avais eu mon curetage, là, oh! Là, je me suis mis à filer mal, là. Là, j'avais des crampes au ventre, c'était intense. Je saignais, pis tout, pis... Oh my god, j'avais tellement mal au ventre, là. Je sentais qu'il y avait comme gratté en dedans de moi, là. C'était dégueulasse, dégueulasse, comment que je filais pas bien. Puis là, ben, ça m'a comme rattrapé, si on veut. Parce que la boîte, ben, elle s'est rouverte, toute seule. Fait que là, je pleurais, puis c'était donc la fin du monde, puis... Oh mon Dieu, j'en revenais pas. Comble de malheur, ma grand-mère m'appelle, puis elle commence à me chialer dessus, parce que je l'ai pas téléphoné pour lui dire que j'avais fait une fausse couche, puis qu'elle l'avait su par une cousine éloignée, puis tout ça, parce que je l'avais écrit sur Facebook. Ben oui, ok? Il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Facebook des nouvelles, puis j'ai répondu. Mais moi, j'ai pas pris le téléphone pour tout appeler mon monde autour de moi pour dire « Salut, j'ai fait une fausse couche. Ok, bye. » Tu sais, ça me tentait pas d'avoir la pitié des gens. J'en voulais pas de la pitié. C'était pas ça que je voulais. Je voulais plus en parler. Premièrement, j'étais comme barrée. Je voulais plus rien savoir de ça. J'avais peur. Je me détestais. Mon corps, j'en voulais plus. Je me trouvais pas bonne. Je me sentais vraiment comme salie. Je pensais que c'était de ma faute, que... J'allais plus jamais avoir d'enfant, tu sais. Puis je m'essaie vraiment, là, c'était... Je sais pas comment l'expliquer, là. Il y a juste les personnes qui vont l'avoir vécu pour comprendre ce que je veux dire, mais je me sentais comme si c'était pas... Tu sais, mon corps, il a rejeté un bébé, là. Je m'haïssais tellement, là. Je voulais quasiment mourir, là. Non, c'était pas à ce point-là, là, mais... Je me détestais tellement, puis je me sentais tellement coupable, puis... Tu sais, dans le fond, là, j'étais juste une victime, moi, là. Ça arrive à une femme sur 5. Une femme sur 5, c'est énorme. Moi, j'en reviens pas, c'est fou. Puis après que j'ai eu ma fausse couche, quand j'en ai enfin parlé, quand les gens l'ont su, puis tout ça, puis qu'ils voulaient sympathiser avec moi, puis qu'ils me disaient, moi aussi, j'en ai eu une, là, je me suis rendu compte que plein de gens autour de moi qui en avaient fait des fausses couches, puis je me disais, aïe, aïe... Comment ils ont fait pour continuer. Parce qu'à ce moment-là, je me sentais comme la femme la plus seule au monde. C'était... J'avais l'impression là, que tout le monde était contre moi. Puis là, je voyais une femme enceinte, puis je la détestais. Puis il y a juste comme les personnes proches de moi qui étaient enceintes, puis que je savais que ça faisait longtemps qu'ils voulaient des enfants, puis qui étaient tombées enceintes. Elles, j'étais contente pour eux. C'était comme... T'sais, vu que je les connaissais, puis tout ça, j'étais comme contente, puis tout ça, puis il n'y avait aucun problème. Ils pouvaient me parler de leur grossesse sans que ça me fasse mal. Mais des gens que je connaissais pas, là, que je me disais, elle, c'est peut-être une mauvaise mère, tu sais. Je sais, là, oui, je jugeais, puis tout ça, mais moi, c'était comme ça, là. C'était comme agressant, là. Je me sentais vraiment comme pognée, puis je me disais, pourquoi moi, pourquoi moi ça m'arrive, moi je suis une bonne mère, moi j'en veux des enfants, moi je vais m'en occuper, je suis maman à la maison, tu sais, je veux vraiment, tu sais. C'est comme... En tout cas. Fait que là, c'est ça. Je me suis mis à, comme... avoir des projets. Tu sais, je me suis mis à foncer dans les rénaux. Je me suis mis... je suis allée faire mon cours en pause d'ongles parce que c'est ça, je voulais rester à la maison avec ma petite fille. Donc, il fallait que je me trouve quelque chose à faire. Donc, finalement, j'étais allée faire mon cours. Puis, j'en ai fait l'été. Puis après ça, ben, j'ai commencé mon DEP à distance. Donc... je me suis comme trouvé plein
de choses à faire pour arrêter de penser à ça. Mais finalement, ça nous rattrape vraiment. Ça nous rattrape tout le temps. Puis à chaque fois que j'étais seule, tu sais, quand tout est fait là, dans ta journée, là, quand la petite est couchée, quand tu t'arrives dans ton lit, puis là t'es fatigué, mais tu fais juste penser à ça, puis tu pleures. Quand t'as plus rien d'autre à penser, là, c'est là que ça vient nous détruire dans le fond. Puis moi, ben, je voulais pas vraiment en parler. Puis quand j'en parlais, mettons, avec mon chum, ben, je disais tout le temps, toi, tu comprends pas, c'est pas toi qui l'as vécu, nanana. Mais tu sais, lui aussi, là, il y avait de la peine, là. Mais c'est un gars. C'est différent de nous, ils vont pas extérioriser autant que nous autres, là. Moi, je vous dis, si j'avais pu défoncer un mur de briques, là, je l'aurais fait. Parce que je me sentais justement comme un mur de briques défaites, là. J'étais démolie. Ça a été vraiment, vraiment... ça a été la pire affaire qui est arrivée dans ma vie. Je suis encore à... J'ai pas terminé mon deuil. Je suis encore à des étapes cruciales, si on veut, du deuil. Là, présentement, on est le 9 avril. Puis, j'ai fait ma fausse couche à peu près vers ce temps-ci, il y a 3 ans. Donc, mois de mars, dans le fond, mois de février, le 14 février, c'est là qu'a été conçu le bébé. Le 14 mars, c'est là que j'ai su que j'étais enceinte. Ensuite de ça, j'ai pas la date exacte, mais c'est fin mars, j'ai eu une échographie, puis mon bébé était à 8 semaines et 3 jours, ou 8 semaines et 4 jours. Ouais, 8 semaines et 4 jours, donc j'ai vu son cœur battre, j'ai vu le bébé tout. C'était une échographie de datation parce qu'à ce moment-là, j'allaitais, puis il fallait qu'on sache j'étais à combien de semaines, sauf que vu que j'avais pas eu mon retour de couche, comme j'aurais été censée l'avoir, mais finalement, c'est ça, j'ai ovulé, puis il y a eu fécondation tout de suite, donc en principe, j'aurais eu mes règles 2 semaines plus tard, mais là, c'est ça, fait qu'il fallait qu'on sache. Puis là, à part que j'ai fait une gastro, puis là, après ça, j'ai senti que je l'avais perdu, puis juste le 21 mai, j'ai eu mon curetage. Donc, pendant tout ce temps-là, j'ai été comme une tombe ambulante, là. Fait que c'est ça. Ces temps-ci de l'année, là, ça m'en revient toujours, tout le temps. J'y pense beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est sûr que ça m'affecte moins qu'avant. Sauf qu'à chaque fois que je connais quelqu'un qui fait une fausse couche, c'est comme... Ça m'affecte beaucoup parce que je sais à quel point ça fait mal. Puis je voudrais tellement, tu sais, je souhaite pas ça à personne, là. C'est tellement difficile. Quand c'est une personne que je connais, là, je suis comme tellement capable de me mettre à leur place, puis je me dis pourquoi ça leur arrive à eux. C'est ça, puis je me dis pourquoi ça leur arrive à eux. Ils seraient tellement une bonne mère, ils seraient tellement des bonnes mères, ces gens-là. Ils méritent d'en avoir des enfants. Pourquoi qu'eux sont pas capables? Pourquoi qu'eux font des fausses couches? Pourquoi qu'il y en a d'autres qui devraient jamais avoir d'enfants? Les enfants qui sont rendus en famille d'accueil, suivis par la DPJ puis tout ça. Tu sais, des fois, c'est injuste, puis ils disent qu'il y a toujours une raison, puis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est vrai, sauf que ça nous empêche pas de ne pas l'accepter. Pourquoi que ça devrait nous arriver à nous, là? Tu sais, on a-tu fait quelque chose de mal? Non. C'est pas pour nous punir, c'est pas parce qu'on n'est pas correct.
c'est pas parce que c'est pas de notre faute finalement, sauf que c'est tellement facile de se mettre ça sur le dos puis de se fesser dessus. Puis en même temps, les gens autour de nous nous disent des affaires des fois que on veut pas entendre parce que ça a pas d'affaire à être dit finalement, tu sais. C'est comme... Je connais des personnes qui, exemple, ils ont été déclenchés, tu sais, pendant leur grossesse, après avoir eu l'échographie de morphologie, parce que le bébé il avait une maladie congénitale, puis qu'il allait être mort-né, tu sais. Fait qu'aussi bien en terminer tout de suite, dans le fond. Puis ces gens-là, ils sont affectés parce que les membres de la famille leur disent des choses comme « Ah, tu l'as pas connu » ou ben tu sais, toi, t'as juste un enfant, mais non, c'est pas ça. Tu sais, c'est... La personne, elle en a eu 2 enfants, elle en a eu 3 enfants, mais le bébé, il était malade, donc il est parti plus tôt. Qu'il parte à 21 semaines, à 30, à 2 jours ou à 1 an, ton bébé, tu l'as porté. Ton bébé, tu l'as porté pareil. Tu l'as eu ta petite fille, tu l'as eu ton petit garçon. Il est parti plus tôt, mais tu l'as eu cet enfant-là, là. Il est pas... Regarde-moi, là. Mon curetage, je l'ai eu à 15 semaines, ok? Mais dans ma tête, là, j'avais pas un bébé de 9 semaines dans mon ventre, j'avais un bébé de 15 semaines. Mon ventre a continué à grossir, puis... Moi, là, j'aurais aimé ça le voir, mon bébé. Si j'avais pu le voir, puis... être capable de garder quelque chose de lui, n'importe quoi, un souvenir, Mais non, tu sais, j'ai rien. J'ai juste... En fait, oui, j'en ai quand même, un souvenir. J'ai un souvenir qui existait parce que j'ai la photo de quand je l'ai vu à l'échographie. Il a vraiment existé, ce bébé-là, puis pour moi, c'est vraiment un ange qui veille sur nous. Puis les 2 autres fois que je suis tombée enceinte après, ben, j'ai prié puis je lui ai demandé de faire en sorte que ces petits bébés-là, ils restent, tu sais. Parce que je voulais pas revivre ce cauchemar-là. Parce que je voulais pas revivre ce cauchemar-là, puis je suis certaine que ça l'a aidé, je suis certaine qu'il veille sur nous. Puis dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes pas seuls. Ça arrive à plein de gens. Ça arrive à trop de gens, finalement. Puis c'est pas parce que vous avez fait une fausse couche que vous serez plus capable d'en avoir d'autres des enfants. Puis c'est pas de votre faute. Puis parlez-en. Allez rechercher des ressources. Je sais qu'il y a des groupes qui existent pour ça. Puis c'est important parce que ça va être un dur moment à passer. Puis il faut pas que vous ayez honte. Il faut pas que vous ayez honte d'en parler. Puis il y a des gens qui vont vous comprendre. Donc restez pas avec votre peine. Puis ayez espoir, ok?